Cold email versus contenu. Qu'est-ce qui est le mieux pour scale son business, avoir de plus en plus de clients pour le moins cher et le moins de temps passé possible, et tout en prenant en compte le long terme. Donc dans cette vidéo, je vais apporter mon expertise et mon point de vue après avoir écrit et posté des centaines voire des milliers de posts pour moi et mes clients, ayant vu aussi le derrière la scène, parce que ayant aussi vu le derrière de la scène, derrière les likes, les vues, etc., les revenus que ça a généré pour moi et mes clients. On va voir selon moi les 6 plus gros avantages de faire du cold email versus faire de la création de contenu. On va voir aussi, est-ce qu'il faut arrêter la création de contenu, et bien évidemment, s'il faut poster pour avoir une stratégie qui marche main dans la main et qui obtient les meilleurs résultats en dépassant les vanity metrics. Et donc, sans plus attendre, let's go, on commence. Donc, pour être honnête, récemment, j'ai arrêté le ghostwriting. Pour être honnête, récemment, j'ai arrêté le ghostwriting, c'est-à-dire que je ne le propose plus à part cas exceptionnels, parce que j'ai compris ces choses. Pour être honnête, j'ai arrêté de proposer du ghostwriting à mes clients. Pour être honnête, récemment, j'ai arrêté de proposer du ghostwriting à mes clients. Pourtant, ça faisait des mois que ça marchait, ça faisait du cash, mais j'ai découvert plusieurs problèmes. Qui, si vous ne les prenez pas en compte, vont vous faire perdre, comme moi, 6 mois, 1 an, peut-être même plus. Donc, bien évidemment, le premier gros problème, ce sont les vanity metrics, c'est-à-dire que pour moi ou mes clients, j'obtenais des vues super intéressantes, 200 000 impressions, des centaines de followers gagnés chaque mois. Maintenant, c'était pas ce que je voulais. Derrière la scène, combien de posts j'ai fait versus combien de rendez-vous j'avais. Pas du tout assez. Pareil, je peux tout simplement, sur ces 300 000 impressions, combien de rendez-vous j'ai eu? Sur ces 96 likes, sur ces 900 likes, combien de rendez-vous j'ai eu? Combien de personnes j'ai closé? Pas assez. Pareil pour mes clients. Ensuite, le temps d'écriture, le temps pour obtenir ce genre de résultat est totalement énorme. Donc par exemple, j'ai traqué mon temps pour que ce soit totalement, pour avoir une vision transparente et pour permettre de mettre ça en perspective. Et par exemple, et donc, combien de temps j'ai passé pour écrire pour moi ou pour mes clients? J'en ai passé 12 heures par semaine. Et c'était pour 3 clients, ça. Donc, pour une seule personne, surtout pour quelqu'un qui débute, avec les commentaires, parce que ça, c'est sans les commentaires. Sur les commentaires, j'ai passé 6h30. 6h30 par semaine, quasiment 1 heure par jour. 1 heure par jour pour environ 3 clients que je gérais au moment que je faisais, où j'ai pris ce screen. Concrètement, si vous faites vous-même, ça sera la même chose. Ce sera moins peut-être pour les commentaires, ce sera beaucoup plus pour l'écriture. Donc, imaginez passer 12 heures d'écriture pour avoir 0 rendez-vous. Est-ce que c'est rentable? Oui, il y a le long terme, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a tous les problèmes qui arrivent avec le fait de vendre avec le contenu. C'est-à-dire que on peut pas tout simplement faire achète avec son contenu, et ça ne va pas marcher sinon. Il faut amener un peu de personal branding, il faut amener un peu de personal branding, il faut amener un peu de sauce, quoi. Et si on essaye de vendre à chaque fois, ça ne marchera pas. Et souvent, on voit que en essayant de vendre à chaque fois, ça ne marche pas. Donc on commence à faire du personal branding, à donner un peu son avis sur les choses, et là, on est récompensé parce que l'algorithme, c'est ce qu'il aime le plus souvent. Et donc là, souvent, on perd de vue l'objectif. On perd de vue le fait qu'il faut signer des clients. Et donc, on fait de moins en moins de contenu de ce type. Et après, je vous dis pas ce que si arrive.
Ensuite, bien évidemment, vous pouvez vous faire ban du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé sur c'est ce qui était arrivé sur mon LinkedIn, c'était ce qui est arrivé sur le Twitter de plein de certaines personnes que je connais. Ça peut arriver du jour au lendemain, et là, boum, c'est fatal. Ensuite, le problème aussi, c'est ok Tom, le contenu, ça marche pas si bien, mais vas-y, tu peux faire un peu de prospection quand même, par exemple sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Ok. Il y a plusieurs problèmes à ça. Un, les personnes, tu sais pas forcément si elles sont qualifiées, parce qu'elles ont pas forcément, par exemple, tu peux avoir un millionnaire sans photo de profil et avec une PP manga ou rien du tout. Et tu peux avoir, au contraire, des personnes qui ont plein de likes, etc., mais qui ne font pas d'argent. Ce qui est assez dommage. Ensuite, comment tu targetes les personnes sur Twitter? T'as deux options, soit tu passes toute ta vie dessus, et donc tu t'obtiens genre 2, 3, 4 personnes intéressantes tous les jours, mais tu y passes ta vie, ou tu prends un assistant virtuel, un VA qui fait ça pendant 5 heures par jour, tu vois. C'est beaucoup trop long. Puis après, il faut avoir une approche personnalisée, etc. Beaucoup trop long. Et pareil, il y a des limites. Par exemple, sur LinkedIn, tu peux envoyer 20 à 30 demandes de connexion par jour, et tu peux envoyer 20 à 30 messages, quoi. Donc, ensuite, le dernier truc, c'est que c'est un pay to win ensuite, le dernier truc, c'est que c'est un pay to win sur certaines. Le dernier truc, c'est que c'est un pay to win sur certaines parties. Par exemple, comment tu fais pour avoir des vues sur Twitter ou sur LinkedIn? Si tu débutes de zéro, tu vas attendre super longtemps. Mais ce que tu peux faire, et ce que certaines personnes font dans les coulisses, dans l'ombre, c'est qu'ils payent pour des RT, des likes, des commentaires. Et donc, finalement, pourquoi jouer à un jeu qui est truqué? Tout simplement. Donc, maintenant voyons les 6 raisons pourquoi, selon moi, le cold email est 10 fois mieux que le contenu. Surtout sur le court terme. Donc, le cold email, c'est de la réponse directe. C'est-à-dire, tu postes, tu mets... C'est de la réponse directe. C'est-à-dire, tu lances la campagne, les gens, ils prennent un appel ou non, directement. Il n'y a pas de... Ah ouais, mais je vais m'intéresser à sa personnalité, je vais attendre qu'il poste sur son offre, etc. Non. Campagne, boum, campagne, envoi, réponse, rendez-vous ou non. Aussi simple que ça. Ensuite, tu parles à ton client idéal et rien d'autre. C'est-à-dire, tu vois son site, tu vois son LinkedIn, tu vois son nombre d'employés, et donc s'il a plus de 10 employés qui payent, imaginons au SMIC, normalement, payer tes 2000 € par mois pour ton service, ou même plus, ce n'est pas un problème. Tu perds pas ton temps sur ça. Ensuite, s'il n'est pas qualifié, tu ne réponds pas. Hop, tu vois. Ce que tu peux faire simplement, c'est Tom, par exemple, @olympique.com. Tu peux mettre olympique.com sur ta barre de recherche et voir que la personne, est-ce qu'elle est qualifiée ou non. Ensuite, t'as qu'un seul objectif avec le cold email. Il n'y a pas 36 options, quoi. C'est obtenir des rendez-vous qualifiés. Tu peux pas te perdre avec des trucs en mode, ok, comment je fais de personal branding, comment je fais ça? Non. Je veux des rendez-vous, hop, c'est comme ça qu'on fait, et puis voilà, simple. Ensuite, c'est un super faible investissement. C'est 500 € par mois environ pour de la tech, pour tout envoyer. Pour envoyer à des centaines, des milliers de personnes par mois. Quoi de mieux? Et ensuite, si tu veux scale, si tu veux avoir plus de rendez-vous, c'est simple. Tu augmentes le volume. Maintenant, faut-il arrêter le contenu? Est-ce que c'est la fin? Maintenant, est-ce que c'est la fin du contenu? Est-ce que tout le monde va arrêter? Maintenant, est-ce que c'est la fin du contenu? C'est la mort? Waouh! Non. Non. Les bénéfices du contenu, c'est du long terme. Bien évidemment, le contenu, c'est le truc le plus long terme. Et donc, il ne faut pas forcément l'arrêter en fonction de là où tu en es sur ta croissance, etc. Sur ta croissance, en fait, il faut déterminer quels sont les bottlenecks, quels sont les problèmes, quels sont les trucs qui te empêchent d'aller au prochain niveau. Au début, c'est obtenir plus de clients. Et pour obtenir plus de clients, la manière la plus simple, c'est la prospection. Prospection directe. Maintenant,
si tu veux par exemple augmenter tes tarifs, etc., et que tu as contacté tout le monde, bah oui, le contenu, c'est la bonne chose à faire. Donc, comment avoir la stratégie hybride la plus efficace? Comment faire du contenu et du cold email qui t'apporte le meilleur des deux mondes? Très simple. Donc, suivant où tu es dans le business, le cold email ou le contenu devrait être la priorité. Plus tu fais d'argent actuellement et plus tu as le nombre de rendez-vous que tu veux actuellement, moins le cold email peut être intéressant et plus le contenu peut l'être. Et vice versa. Maintenant, ok, qu'est-ce que tu postes? Pour avoir posté des centaines de posts, des milliers, je peux te dire que il y a deux types de posts, et leur différence est vraiment énorme. Et en fait, j'ai perdu tout mon temps sur la première qui m'a apporté très très peu de résultats. Donc, le premier type, c'est les types de posts. Le premier type, c'est les posts personal branding et ce que j'appelle un peu fluff. Donc, c'est-à-dire salarié versus entrepreneur, ouais, toutes les variantes. Donc, les salariés, c'est mieux parce que nani. Les entrepreneurs, c'est mieux parce que nani. Non, mais il faut arrêter de faire cette distinction parce que nani. Ensuite, l'école, c'est pas bien. Le système scolaire ne m'a jamais aidé. On a le pire système éducatif français. Oh là là, la vie est trop difficile. Ensuite, il y a les 3 habitudes de millionnaire. Hop, comment la lecture a changé ma vie, comment le développement personnel, etc. Ensuite, mes top 5 livres. En fait, avec ce type de poste, le gros problème avec ce type de poste, c'est qu'on te dit ouais, c'est le meilleur truc pour build ta personal brand. Le problème, c'est que, en fait, on n'apprend pas à te connaître avec ce genre de poste. On voit juste quelque chose que tout le monde pense, mais dit un peu de manière différente, tu vois. Et pour l'instant, si t'as pas encore 5000, etc., si t'as pas encore une vraie autorité dans ton marché, on s'en fout. Ensuite, il faudra toujours trouver de nouvelles idées. En fait, comment je vois qu'on s'en fout, par exemple, quand je suis allé, ça m'a fait penser à Closer. Vous savez, le truc de people, etc. Oh, il a quitté sa femme, il l'a trompé. Waouh. Par exemple, Kylian Mbappé explique comment bien prononcer son nom de famille. Imagine si c'était ton cas. Imagine tu faisais un post, comment bien prononcer mon nom de famille. On s'en fout, on n'en a rien à faire, malheureusement. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais tu vois, c'est Kylian Mbappé, alors on est intéressé par comment bien prononcer son nom de famille. C'est waouh. Pareil. Imagine t'es célibataire. Genre on s'en fout. On s'en fout un peu, c'est pas très grave. Tu vas en retrouver une autre. On sait que c'est triste. Et là, Marc Lavoine, célibataire, mais heureux. Enfin, c'est... En fait, le type de contenu comme ça, c'est des headline people, quoi. Ok, j'ai appris comment bien prononcer le nom de famille de Kylian Mbappé. Je suis content. Je suis très très content. Let's go. Ça a changé mon business. Je vais acheter chez toi parce que, enfin, c'est incroyable la valeur que tu me partages, quoi. Surtout sur du B2B. Sur du B2C, ok, comment prononcer Kylian Mbappé, est-ce que je suis célibataire, etc. Ça peut être potentiellement intéressant. Mais là, on est sur du B2B, on vend à des businessmen. Enfin, voilà. Ensuite, maintenant, quoi poster? C'est très sympa, Tom, mais quoi poster? Il faut poster des assets de vente. Donc, par exemple, ça serait comment obtenir des rendez-vous qualifiés avec le call email en 2024. Là, poster une mind map. Ensuite, les 5 types de réponses que vous pouvez recevoir et que dire exactement pour avoir des rendez-vous. Ensuite, les meilleurs objets de mail pour avoir 80% d'ouverture. Et des études de cas comme comment j'ai fait gagner, je sais pas moi, 100 euros. Non, pas 100 euros. Des études de cas comme comment j'ai fait gagner 100 000, 50 000 euros à un client. Pourquoi c'est bien? Parce que ça montre l'expertise, ça donne envie de booker un call parce qu'on se dit ok, il est qualifié. Ensuite, on peut le recycler à l'infini. On peut l'utiliser, on peut reposter ça, on peut le changer. Ensuite, on peut l'utiliser comme bridge entre les appels de vente, c'est-à-dire ok,
bon, je vais préparer une stratégie pour toi, pour que tu réfléchisses par exemple pour le prochain call. Et c'est d'autant plus efficace, notamment avec les types de prospects dits corporate qui veulent par exemple voir la stratégie avec leur boss, etc. Et là, pour le coup, on veut pas que ça soit Josiane qui se rappelle juste, qui utilise juste son esprit et ce qu'elle a compris de ce qu'il allait être fait. Non, on envoie la stratégie, comme ça, pas besoin qu'il y ait de la communication entre les deux personnes et le decision maker peut faire sa décision, tout simplement. Maintenant, est-ce que le cold email est si facile? Est-ce que, si tu lances, vas-y, tranquille, tu vas faire de l'argent. Comme tout dans la vie, bien évidemment, comme tout dans la vie, rien n'est si facile que ça. Rien qui ne vaut le coup n'est gratuit ou simple. Donc, pour avoir des cold email, c'est-à-dire que pour avoir des bons résultats en cold email, il faut par exemple savoir de A à Z comment setup la tech, les noms de domaine, etc., la délivrabilité. Ensuite, savoir quelle séquence faire avec quel type de message, pourquoi, quel intervalle. Et ensuite, savoir comment, où créer une liste de leads, la valider pour ne pas bounce, etc. Et tout simplement la setup sur l'outil, quels outils utiliser, quoi répondre, tout ça. Donc, maintenant, si tu sais que le cold email est une chose que tu dois faire et que tu veux ajouter 5 à plus de 15 rendez-vous qualifiés par mois avec ton client cible et que tu as un business B2B ayant un product market fit et des études de cas, clique le premier lien en description, tu vas avoir une petite vidéo qui t'explique tout le processus et aussi comment le pricing fonctionne, etc. Pour te donner plus de détails, on fonctionne totalement à la performance, ce qui veut dire que si on ne t'obtient pas de résultat, si tu n'as pas ces 5 à plus de 15 rendez-vous, tu ne payes rien. Tu ne payes rien, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette vidéo et ciao ciao. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Mets un like, fais un commentaire sur les sujets que tu aimerais voir la prochaine fois. Et puis abonne-toi si tu veux vraiment scale ton business Et abonne-toi si tu veux scale ton business en 2024. Concrètement, je vais poster les meilleures vidéos. Des vidéos qui sont 100% assets de vente. 100% assets. Je vais poster des vidéos 100% assets de vente qui vont t'apprendre plus que des formations ou des consultants que tu pourrais payer 2000 € par mois. Alors, abonne-toi.